Eh bien, bonjour à tous. Alors ici, je suis au bord de l'étang, la vieille Sambre, comme je vous avais dit. Il y a beaucoup d'algues sur l'eau, ça n'y était pas l'année passée. Il y a pas mal de pollen. L'eau est claire. Vous voyez, ça c'est le fond. Je vais pêcher au chènevis et je vais mettre du gros chènevis à l'hameçon. Ça me servira aussi pour aller pêcher en Sambre, c'est pour ça qu'il y a une grosse quantité. J'ai une boîte de Pinky au cas où. On m'a suggéré un compteur à poissons, mais honnêtement, je m'en fiche. Pour moi, c'est pas important. Et puis, je vais pêcher avec ces deux lignes-là. Donc ça, c'est la ligne que j'ai montée avec vous pour pêcher en surface. Et ça, c'est une ligne de 0,30 pour aller au fond. On verra bien. Pour le moment, il n'y a pas de signe d'activité, mais la chaleur va venir durant la journée. Je vais vous montrer mon installation. La station épuisette, la grande canne, je vais pêcher à 8 mètres, le rouleau à déboîter bien sûr. Alors pourquoi la station? C'est pas indispensable, c'est simplement pour être assis confortablement et être droit, puisque aucune place n'est droite ici, sauf le long du mur. Mais si vous attrapez un gros poisson, il vous faut au moins un manche d'épuisette de 4 mètres pour aller les épuiser en toute sécurité. Certaines places ne sont pas encore accessibles et toute la berge végétalisée que vous voyez sur le côté gauche et une partie du côté droit, il y a une quinzaine d'années, c'était encore bien aménagé et tout pêchable. Malheureusement, la nature a repris ses droits et comme cette vieille Sambre est passée Natura 2000, eh bien, les pêcheurs n'ont pas le droit d'aménager des places. Il faut laisser l'endroit tel qu'il est. Alors, je ne sais pas si on le voit plus loin, mais il y a eu des installations de bacs végétalisés. Je ne pense pas que c'était nécessaire, comme la plupart des pêcheurs, vu que chaque année, si vous vous baladez près des roseaux, vous voyez que la fraie était excellente. Dire qu'on s'occupe de cette vieille Sambre. Et si jamais les responsables voient cette vidéo, j'aimerais bien qu'ils me disent où aller pour pouvoir suivre l'évolution de cet aménagement, puisque ça m'intéresse énormément. Bon, je vais commencer à pêcher et je vous reprendrai si j'ai des touches. Parce que j'ai vu que le poisson frayait. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la fraie n'a pas lieu partout au même moment. En Sambre, elle continue encore. Le 9 mai, j'ai pris des gardons qui frayaient. On verra ce que ça donnera. À plus tard. Bon, eh bien, je vous reprends. C'est la partie de pêche où j'ai commencé en pêchant sur le fond parce qu'au matin, il faisait assez frais. J'ai eu des petites touches. C'était vraiment des poissons qui mesuraient peut-être 5 cm. Ensuite, j'ai accroché un plus gros. J'ai senti remonter dans la couche d'eau. C'était une tortue que j'ai décrochée. Ici, je viens d'avoir une touche sur le flotteur. À force d'agréner, j'ai vu une carpe se retourner plusieurs fois autour de mon flotteur. Elle doit faire 4-5 kg. Et depuis, je ne vois plus rien du tout. De temps en temps, des bulles sous le fond. On voit des fouilles, je ne sais pas si vous les verrez. Il y a du pollen sur l'eau, mais il ne me gêne pas. Voilà les fouilles. C'est ou la carpe qui est encore en maraude ou une tortue. Hein. J'en ai déjà décroché une. Et depuis, je ne vois plus un poisson. De temps en temps, mini touche sur le flotteur, mais ce sont les maclottes de 4-5 cm qui me prennent. En voulant me mettre à ras tout à l'heure, j'ai accroché le fond avec ma sonde, je n'ai pas pu la laisser dans l'eau. Malheureusement. Et ça, c'est pas moi qui décide. On voit plein de remous de petits poissons là-bas plus loin. Je sais qu'il y a encore la fédération de la Sambre qui s'occupe de ces plans d'eau, mais je ne pense pas qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais venir une fois, bien gratter, bien nettoyer le fond, ça serait pas trop. Hein, parce que, comme beaucoup de pêcheurs le disent, et je suis de leur avis, dans le fond de cet étang, c'est une poubelle. Alors, je le sais, c'est pour ça que je pêche toujours en surface. J'ai voulu pêcher une fois en sondant, avec une sonde au lieu d'un plomb anglais. J'ai accroché la sonde dans je ne sais pas quoi et j'ai cassé en 12 centièmes. Donc, c'est pour vous dire. Ensuite, les conditions de
du jour ne sont pas favorables à la pêche, puisque comme vous le voyez, l'eau est claire. Ah, ça c'est le fond que vous voyez là, hein. Nous sommes en plein mois de mai, et en plus, on a un ciel bien dégagé, ce qui rend la pêche compliquée. Donc je vais remballer doucement, je vais aller me racheter une sonde, enfin un paquet de sondes, et je remettrai la partie de pêche au chènevis un jour où ça mordra. Mais pour le savoir, il faut venir pêcher, et où les eaux seront un peu plus propres. Et j'espère que je n'aurai plus de carpes qui viennent foutre le bordel sur le coup, parce que ça l'a vraiment tué, hein. C'est un poisson que j'en ai vraiment horreur de ce poisson. Je ne lui fais pas de mal, bien entendu, mais carpes et carassins, j'en ai horreur. Tellement on nous en fait pêcher dans les plans d'eau. Néanmoins, cette vieille sambre est un morceau d'histoire. Je pense vraiment qu'il recréer un club en l'autorisant à venir réaménager des places pour les gens y pêcher serait vraiment bien. Parce que de 1, l'étang serait entretenu. De 2, il y aurait une prévention contre le braconnage. Et puis ça permettrait non seulement de mettre notre patrimoine en valeur, mais également d'organiser des rencontres intergénérationnelles entre pêcheurs. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine pêche au chènevis où là j'espère que ça mordra, parce qu'aujourd'hui c'était pas terrible.